Je suis content que nous sommes déjà à l'épisode 30 qui porte sur le fait qu'une vie de prière efficace entretient la santé divine déjà en nous. Alors, beaucoup vont se demander pourquoi chaque fois quand je veux enseigner, c'est sur la santé, c'est sur la santé. C'est vrai, on ne parlera pas de santé tout le temps. Il va arriver qu'on parlera d'autres choses par la grâce de Dieu. L'année prochaine sûrement, puisque cette année, Dieu m'a mis à cœur de focaliser l'attention sur la santé divine déjà pourvue par Jésus-Christ à la croix et la guérison surnaturelle déjà pourvue par Jésus-Christ à la croix. C'est-à-dire que Dieu, par Jésus-Christ, en payant le prix du péché à notre place, en allant mourir à la croix pour nos péchés, en mourant pour nos péchés, en étant enseveli et ressuscité pour nos justifications, il a pourvu non seulement notre salut éternel, mais il nous a fait grâce non seulement de devenir enfants de Dieu, d'être héritier et co-héritier avec Christ, donc d'être ce que Christ est, d'avoir ce que Christ a et de faire ce que Christ peut faire. Alors, la racine de la santé, de la guérison en Christ se trouve dans le salut offert à l'humanité, dans la vie éternelle offerte à l'humanité. On pouvait lire dans Jean 3, verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors si vous croyez que Jésus est le Christ, si vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés, enseveli et ressuscité, vous êtes sauvés maintenant pour toujours. Et ça veut dire que vous possédez en vous la vie de Dieu, la santé de Dieu, la guérison de Dieu, maintenant et pour toujours. Ce n'est pas que vous allez posséder, mais vous possédez déjà cela. Et dans 1 Pierre 2, 24, la parole fait savoir que lui qui a porté nos péchés en son corps sur la croix, parce que mort au péché, pour que mort au péché, nous vivions pour la justice, c'est par cette meurtrissure que nous avons été guéris. Et c'est une reprise d'une prophétie dans Isaïe qui fait savoir que il a été battu pour nos péchés. Le châtiment qui devait tomber sur nous, le châtiment qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Donc Jésus-Christ a payé nos dettes, a payé le prix pour que nous ne puissions pas souffrir de quelque maladie que ce soit. Donc ça veut dire que le cœur de Dieu, c'est que tout croyant, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ par la foi, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ par la foi, puissent jouir d'une meilleure santé et d'une meilleure guérison. C'est déjà notre, c'est déjà pour nous. Ce n'est pas que ça sera pour nous, mais c'est déjà pour nous. C'est pour cela que Dieu m'a mis à cœur de prendre le temps d'en parler aussi souvent pour que les gens puissent comprendre que non, il n'y a pas de raison pour Dieu de ne pas vous guérir. La volonté de Dieu, c'est toujours vous guérir. C'est toujours vous donner la grâce d'être en bonne santé. Maintenant, nous avons la possibilité de bien entretenir cette santé que Dieu nous a donnée ou de ne pas l'entretenir. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions l'entretenir pour toujours le servir, pour glorifier son nom. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question sur la vie de prière. Je voudrais noter, quand on parlait de semence, je voudrais faire une précision. Que vous semiez consciemment ou pas, vous semez. Seigneur, que vous décidez de semer ou pas, vous êtes en train de semer. Que vous en soyez conscient ou pas, tout ce que vous dites, tout ce à quoi vous pensez, tout ce que vous faites sont des semences. Tout ce que vous dites, tout ce à quoi vous pensez et tout ce que vous faites sont des semences. Et ces semences-là porteront du fruit. Alors dans le domaine de la santé, cela est valable. Si vous voulez être en bonne santé, jouir d'une meilleure guérison,
Ne pas être la personne qui tombe tout le temps malade, mais la personne qui est tout le temps en bonne santé. Ça dépend de vos pensées, de vos paroles et de vos actions. Et c'est ce que nous allons essayer de voir dans cet épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux mettre l'accent sur la vie de prière. Jésus fait savoir qu'il est important pour nous de prier sans cesse, de prier sans cesse. Alors, je vais faire une nuance. Quand Jésus nous dit de prier sans cesse, ce n'est pas prier sans cesse pour avoir le salut. Ce n'est pas prier sans cesse pour avoir la vie éternelle. Non. La parole, l'apôtre Jean a été très clair sur ça dans 1 Jean 5, verset 16. Il fait savoir qu'il y a deux types de péchés. Le péché qui mène à la mort et le péché qui ne mène pas à la mort. Et il fait savoir de ne pas prier pour le péché qui mène à la mort. Notez bien, Jean a dit de ne pas prier pour le péché qui mène à la mort. Parce que le péché qui mène à la mort, il y a une seule manière d'en être débarrassé. C'est de croire en Jésus-Christ. C'est de croire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité pour notre justification. C'est la seule condition pour être débarrassé maintenant pour toujours du péché qui mène à la mort. Et c'est ça le péché, pas naturel, le péché adamique. C'est le seul péché qui mène à la mort. Tout le reste s'appelle œuvre de la chair. Parce que nous sommes dans la chair, nous allons faire des erreurs. C'est appelé œuvre de la chair. Et ça ne mène pas à la mort, certes, mais ce n'est pas une raison d'en être accoutumé. Ce n'est pas une raison de chérir les œuvres de la chair. Mais il faut également détester les œuvres de la chair. Il faut résister aux œuvres de la chair. Alors, je voudrais continuer pour savoir que prier sans cesse, ce n'est pas prier pour avoir le salut. Nous avons le salut par la foi en Jésus-Christ. Alors maintenant, quand nous avons déjà le salut, pourquoi nous devons prier? Nous devons prier dans l'intention de manifester tous les bénéfices, tout l'héritage, toutes les bénédictions de Dieu liées à cette vie éternelle, liées à ce salut éternel que Dieu nous a accordé. Alléluia. Donc, ici, quand on parle de prier sans cesse, c'est manifester Christ sans cesse. Manifester Christ par nos pensées, par nos paroles et par nos actions sans cesse. C'est pour cela que moi je parle de vie de prière. Quand on parle de vie de prière, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut savoir que nos pensées, nos paroles et nos actions sont toutes des semences. Alors quand on est conscient de ça, il n'y a pas un moment où on dit je suis en train de prier. Tu pries tout le temps. Parce que tu veux allier tes pensées tout le temps sur la pensée de Dieu. Tu veux allier ta parole tout le temps sur la parole de Dieu. Tu veux allier tes actions tout le temps sur les actions de Dieu. Donc ça t'appelle à être conscient, éveillé tout le temps. Conscient, éveillé tout le temps. Alors, je vais lire un verset et c'est par là que je vais introduire l'enseignement. Paul fait savoir quelque chose de très important dans Romains 12, versets 1 et 2. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Quand on parle d'offrir notre corps, vous devez comprendre quelque chose. Paul s'adresse ici aux croyants. D'accord? Maintenant, quand nous sommes croyants, qu'est-ce que nous devenons? Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Cela exige de nous d'entretenir notre corps, d'offrir notre corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut nous dépouiller, nous débarrasser des œuvres de la chair qui nous conduit à mal nous comporter, à mal penser, à mal parler et à mal agir. Et cela a des incidences obligatoires sur notre santé. Alors quand Paul dit
offre ton corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Et il insiste, cela est de votre part un culte raisonnable. Il est en train de dire, débarrassez-vous des œuvres de la chair. Débarrassez-vous des œuvres de la chair. La parole dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alors, quand Paul dit, offrez votre corps, il est en train de dire, affectionnez l'esprit. Vivez par l'esprit. Ne vivez pas par la chair, mais par l'esprit. Parce que si vous vivez par la chair, vous tendez vers la mort. Ici, on parle de la mort physique. Vous tendez vers la mort et avant la mort, il y a les maladies. Donc, la parole nous demande de vivre par l'esprit et non par la chair. Et il insiste, lorsque nous vivons par l'esprit, nous avons la rassurance d'avoir la vie et la paix. Alors, si dans votre vie, vous n'avez pas la vie de Dieu et la paix de Dieu, notez que, quelle que soit la gloire que vous allez donner, ne vivez pas par l'esprit, mais vous vivez par la chair. Vous affectionnez la chair. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit affectionner la chair? Cela est expliqué dans le verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ici, on voit clairement que Paul nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent. Donc quand on voit le siècle présent, on peut connaître clairement les œuvres de la chair. Les blagues, les plaisanteries, les systèmes de pensée, d'accord, qui semblent intelligents, qui semblent intellectuels, mais qui sont erronés sur le plan spirituel. Complètement erronés sur le plan spirituel. Donc, Paul nous demande, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, la première chose que le croyant doit faire pour mener une vie de prière efficace, c'est de se désolidariser de tout ce qui est habitude du monde. C'est-à-dire, passer par la porte étroite et non par la porte large. Tout ce que les gens font, on a tendance à suivre la majorité. La majorité n'est pas celle qui a raison sur le plan spirituel. On dit passer par la porte étroite et non pas la porte large. Donc, dans le domaine spirituel, nous devons essayer de passer par la porte étroite. Ça veut dire quoi? Ne pas faire ce que tout le monde fait. Ne pas penser ce que tout le monde pense. Ne pas répéter ce que tout le monde répète. Elle reste très simple. Vous savez, c'est lorsque tu auras 50 ans, enfin, tu sais que tu auras le diabète à 50 ans, à 40 ans, 30 ans, on souffre du diabète. Donc, il faut. Qu'est-ce que la personne fait là? Il est en train de semer dans votre âme le diabète. Et lorsque vous recevez cette vérité, ce mensonge comme vérité, vous devenez la proie du diabète. C'est pour cela que je crois c'est dans Proverbe, non bien dans Isaïe 54, 17, la parole dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Pourquoi Dieu nous dit ça? Il y a une part qui revient à Dieu, il y a une part qui est pour nous. Toute âme forgée contre toi est nulle et de nul effet. Jésus nous donne cette garantie. Mais sur quelle base? Il dit, on peut lire dans Colossiens 2, versets 13 et 14, que Christ a dépouillé la domination, il a désarmé le diable et il a livré toute la spectacle. Ça dit qu'en fait, le diable n'a pas de puissance, le gars n'a plus de puissance. Ce qu'il a pour manipuler, c'est la ruse.
Il a la ruse, il peut nous faire des suggestions, mais il n'a pas de puissance. Mais cette suggestion, c'est une suggestion, ça ne s'impose pas à nous. Nous avons la liberté, la possibilité de rejeter ou de l'accepter. Alors, quand il vient vous dire, dans votre famille, les gens meurent de diabète, de hypertension, de l'insuffisance rénale, de ci et de ça, oui, dans votre famille biologique, oui. Vous devez refuser cela en faisant savoir que vous n'appartenez plus à votre famille biologique parce que votre vraie réalité se trouve dans votre famille spirituelle, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la maladie, il n'y a que la santé. Donc vous déclarez la santé et vous rejetez la maladie. C'est les principes spirituels qui vont s'imposer à votre réalité sur la terre. Donc la parole dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime parler mangera les fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes là à confesser la maladie, ne soyez pas surpris que vous êtes malade. Vous devez confesser ce que vous désirez. Donc, la santé, la guérison. C'est ce que vous devez confesser. Vous devez confesser que vous désirez la santé, la guérison. Je vais vous faire savoir quelque chose. Vous savez, quand on parle de prier à Dieu, en fait, la prière, c'est défini comme une communication avec Dieu. Et ce n'est pas faux. Mais je veux qu'on aille plus loin. Je suis en train de voir que la prière, c'est dire à notre âme ce que notre esprit est. Je vais reprendre ça. La prière, c'est dire à notre âme ce que notre esprit est. C'est la meilleure communication avec Dieu. Parce que notre esprit est scellé avec Christ. Et donc, l'esprit de Christ est en nous. Donc, nous devons juste dire à notre âme ce que notre esprit est. Notre esprit est sain. Notre esprit est en bonne santé. Nous devons déclarer à notre âme, tu es en bonne santé. Tu n'es pas malade. Non, non, non. Tu es en très bonne santé. Alors, quand on parle d'une vie de prière, c'est allier nos pensées, nos paroles et nos actions à notre réalité spirituelle et nous opposer à toute réalité de la terre. Dieu nous a rattachés, je pense que c'est 1 Pierre 1, verset 18, si je ne me trompe. Jésus nous a rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos parents. Ah, vous comprenez ça? Nous avons hérité une manière de vivre, c'est-à-dire une manière de penser, une manière de parler, une manière d'agir. Mais Jésus nous a rachetés de cette vaine manière, il dit vaine manière de vivre, héritée de vos parents. Vous devez savoir que nous sommes dans un nouvel héritage. Nous avons un nouvel héritage en Christ. Donc, si Jésus nous a dépouillés, nous a rachetés de notre vaine manière de vivre héritée de nos pères, il veut nous apprendre à vivre selon l'héritage que nous avons en Christ. Cela demande qu'on soit discipliné par nos pensées, nos paroles et nos actions. Lorsque vous allez arriver à aligner vos pensées, paroles et actions sur la parole de Dieu, ce n'est pas possible que la maladie vous attaque. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alléluia, ce n'est pas possible. Alors, je voudrais nous faire savoir que Dieu espère de nous une vie de prière efficace. Nous prions tout le temps. Nous devons être très éveillés. Vous savez, nous avons une identité. Quand nous sommes en Christ, notre identité, nous ne sommes plus pécheurs, nous sommes justifiés. Nous sommes sanctifiés. Nous sommes bénis. C'est notre réalité en Christ, c'est notre identité en Christ. Nous sommes en très bonne santé.
voyez, quand Jésus n'arrive pas à supporter de voir les gens malades, quand il voit, il les guérit. Donc nous sommes, Dieu désire que nous soyons en bonne santé. Nous devons déclarer la santé. Même si les réalités sont contraires à ce que nous croyons, nous devons déclarer la santé. Le juste vivra par la foi et non par la vue. Le juste vivra par l'esprit et non par la chair. C'est la même chose. Nous devons marcher par la foi et voir la vie de Dieu être authentiquement manifestée en nous. Être tout le temps malade n'est pas normal. Chérir la maladie, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, il y a tellement de systèmes qui sont mis en place pour que nous puissions chérir la maladie. Non, non, non. Nous devons refuser avec beaucoup de colère la maladie. Jésus nous attend que nous marchions dans la santé divine, que nous soyons, oh là là. Jésus veut que nous puissions démontrer la vie de Christ sur la terre, ne serait-ce que par notre manière d'être toujours en bonne santé et en même temps d'amener des gens à être en bonne santé par le principe de la vie de prière qui s'appuie sur une bonne semence par la pensée, par la parole et par l'action. Alors Jésus pourra nous dire, quand il a fini de nous exhorter, de nous apprendre beaucoup de choses, il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors quand il dit soyez parfaits, c'est soyez parfaits par vos pensées, par vos paroles et par vos actions. Ne vous maudissez pas. Moi je suis malade. Non, ça n'a pas de sens. Vous n'êtes pas malade. Écoutez, il y a longtemps, j'ai pu dire à mon propre sujet, à moi-même, je suis fatigué. Il y a longtemps. Ça veut dire que je l'avais dit dans mon ignorance. Mais il y a longtemps, j'ai pu prononcer sur moi-même, je suis fatigué. Quand je sens la fatigue, ce qui est normal, ce qui est humain, je ne confesse pas je suis fatigué. Non. Mais je dis, j'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de renouveler mon énergie. Et je me repose. Après le repos, je sens que je suis en pleine forme. Mais je ne confesse pas la fatigue. Je confesse l'énergie de Dieu. Je déclare que je suis en pleine forme et que j'ai besoin de repos. Attention, ce n'est pas des jeux de mots. Ne dites pas, non, il est là à faire des jeux de mots. Ce n'est pas des jeux de mots. Ce n'est pas de l'amusement. Vous êtes ce que Christ est. Christ n'est pas malade. Vous n'êtes pas malade. Donc ne permettez pas à votre bouche de dire que vous êtes malade. Même si vous sentez la maladie dans votre corps. Dites, je suis en très bonne santé. Je suis guéri par les bénédictions de Jésus-Christ. Je verrai la guérison se manifester. Si vous sentez le besoin d'aller à l'hôpital, et je vais revenir sur ça, allez à l'hôpital. Mais allez à l'hôpital avec la conscience que vous êtes déjà guéri. Et que le médecin va vous soigner le corps. Mais votre guérison n'est pas dans les soins du médecin, mais en Christ. On va revenir sur la question d'aller à l'hôpital. Ce n'est pas un péché d'aller à l'hôpital. Ce n'est pas un problème d'aller à l'hôpital. Ce n'est pas un péché de prendre des médicaments. Mais vous devez savoir que vous devez arriver à un niveau, votre vrai médecin, votre seul et unique médecin serait Jésus-Christ. Parce que vous n'aurez plus jamais de problème de santé. Vous serez capable de vivre, de marcher éternellement dans la santé divine. De compter 10 ans dans la vie, depuis que j'ai compris cela, plus de 10 ans, je ne me suis jamais tombé malade. Vous allez le dire.
Vous pouvez expérimenter cela, c'est possible. Alors, pour finir, je voudrais nous lire un verset. C'est dans Ephésiens 6, verset 18. Il dit, la parole dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour les saints. Excusez-moi. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Quand on dit faites en tout temps par l'Esprit, c'est que laissez l'Esprit de Dieu en vous prier. Alors, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu en vous fait? Quand il prie, il dit à l'âme les réalités spirituelles. Et lorsque l'âme se soumet à l'Esprit, il forme la majorité, le corps est impacté positivement. Alors, notez bien, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Vous devez comprendre que quand on dit en tout temps, même en dormant, vous êtes en prière. Votre esprit est en prière. Lorsque vous êtes en réveil, vous êtes tout le temps en prière. Maintenant, je vais aborder un sujet qui va venir dans le prochain enseignement, c'est le parler en langue. L'une des clés d'une vie de prière efficace, c'est le parler en langue. Le parler en langue vous permet de dire exactement ce que Dieu veut que vous disiez. Le parler vous permet de dire exactement ce qui doit sortir de votre bouche à ce moment précis, dans le contexte précis. Et cela a des résultats extraordinaires. Alors, je voudrais prier le Père de vous accorder la grâce de mener une vie de prière efficace. Notez que la prière, ce n'est pas informer Dieu de ce qu'il sait déjà. Non. Ne dites pas à Dieu que vous êtes malade. Il le sait, il connaît, il sait. Mais dis à votre âme, Dieu m'a déjà guéri. Et je suis déjà guéri. Dis à votre âme, Dieu m'a déjà guéri et je suis déjà guéri. Lorsque votre âme va recevoir l'information, va se soumettre à l'information, vous allez voir la guérison se manifester. Il y a parfois la guérison peut être instantanée, parfois progressive. La guérison peut être instantanée, comme ça peut être progressif. Donc vous devez savoir que quand Paul parle de persévérance ici, vous devez savoir que si vous ne voyez pas la guérison se manifester, vous devez persévérer. Vous ne devez pas faillir dans votre foi, dans ce que vous êtes déjà guéri. Vous devez persévérer dans cette foi. Et à force de persévérer, vous allez voir cette guérison se manifester. Il y a des gens qui sont malades, qui ont reçu cet enseignement et qui ont tenu ferme dans la parole de Dieu. Ça a fait 3 mois pour certains, 6 mois pour certains, mais ils sont guéris. Et parce que ça suit un processus normal, ils peuvent enseigner cette guérison aux gens. Oui, les miracles de guérison, c'est bien. Mais les meilleures guérisons, c'est la guérison qui suit un processus où Dieu vous transforme de l'intérieur. Vous avez une révolte à l'intérieur de vous. Vous êtes révolté à l'intérieur de vous contre la maladie. Et lorsque la révolte est totale, la guérison s'estompe. Alors je voudrais vous conduire, et je l'ai reçu aussi à cœur de commencer par le faire à la fin de mes enseignements, dans la prière du salut. Pour vous qui avez suivi ces enseignements, mais qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ par la foi, je voudrais vous dire que Dieu vous aime personnellement. Il vous aime intensément. Et il a prouvé par la mort de Jésus-Christ sur la croix pour le salut de l'humanité. Et par son assurance de résurrection, il nous a offert le salut éternel. Alors, si vous croyez que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, Jésus vous tend la main.
mon fils, ma fille, je me tiens à la porte de ton cœur. Je veux que tu ouvres pour que je puisse entrer. Ne vois pas ce que tu as commis par le passé. Ne dis pas, non, je ne suis pas digne de recevoir la vie de Dieu en moi. C'est toi qui es même plus digne que moi. Tu es digne de recevoir la vie de Dieu. Jésus veut se servir de toi pour bénir plusieurs personnes. Alors il souhaite que tu le reçoives aujourd'hui. Merci Jésus. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Christ. Je crois que tu es venu sur cette terre, que tu es mort pour mes péchés. Tu as été enseveli et tu es ressuscité pour ma justification. Je te reçois, Jésus-Christ. Je te reçois dans mon cœur. Je te reçois dans ma vie comme mon sauveur. Mais plus que ça, je t'accepte comme mon Seigneur. Conduis-moi, enseigne-moi, corrige-moi, afin que je puisse manifester qui tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.